Voilà, notre société est certainement de plus en plus plurielle, d'abord. Plurielle par sa composition, des Français de souche, comme on dit, beaucoup de gens qui ont beaucoup bougé déjà dans différentes régions de France, mais aussi qui ont des positions philosophiques, religieuses ou sans positions très variées, voilà, multiples. Mais aussi des gens du monde entier dans nos pays, donc nous habituer aussi à vivre avec des personnes immigrées, avec des migrants aujourd'hui, y compris des migrants climatiques, dans une société plurielle qui a de la difficulté souvent à vivre ensemble et qui en même temps a une grande richesse dans cette pluralité. Et ça change beaucoup la manière de vivre à l'école, par exemple, ou de vivre en université, parce qu'on retrouve tout ce monde-là pour faire une même communauté humaine. Bon. Un autre point capital, c'est évidemment l'irruption forte des nouvelles technologies, du numérique qui est un outil formidable et qui en même temps génère de nouvelles mentalités, de nouvelles manières d'être en relation, change nos modes de vie, pas simplement quand on va chercher un billet de train ou quand on achète quelque chose par internet, mais dans nos relations, dans nos types de relations, dans nos réseaux sociaux en particulier. Le troisième, je pourrais dire, c'est cette crise écologique dont on sait depuis un bout de temps qu'elle est là, possible, mais il me semble que l'urgence écologique est aujourd'hui un phénomène de société qui est comme une forme d'appel extrêmement fort, même si on a beaucoup de mal à y répondre. Et puis enfin, je dirais une forme de néolibéralisme, c'est-à-dire une économie très au service de la consommation de l'individu, alors en prenant l'individu avec toutes ses qualités, mais aussi une difficulté de focaliser sur un bien commun et sur des buts et sur finalement un sens à cette économie de consommation. Je pense que ces quatre éléments ont beaucoup progressé pendant les dernières années et c'est un peu le contexte dans lequel le système éducatif a à se situer aujourd'hui. Je dirais un double mouvement pour le système éducatif et l'enseignement catholique. À la fois être ouvert à cette diversité, cette pluralité dont nous parlons, savoir se positionner par rapport à d'autres points de vue et notamment sur le sens de l'homme, et savoir dialoguer avec d'autres religions, savoir dialoguer avec d'autres philosophies et d'autres manières de penser. La posture de dialogue, ça s'apprend, ça ne se décrète pas, ça s'apprend. En approfondissant en particulier les postures des uns et des autres. Et je dirais en même temps être bien ancré dans ses racines chrétiennes. Les racines, la vision par exemple de l'homme selon l'évangile, l'humanisme évangélique si vous voulez. Être bien campé car aujourd'hui nous voyons bien que, y compris dans la génération qui va à l'école ou qui va à l'université, il y a de moins en moins de connaissances de base sur qu'est-ce que c'est une religion et en particulier c'est quoi les fondements du christianisme présentés évidemment de manière dynamique pour le service de l'homme et de toute la société. Et je pense que là le rôle de l'enseignement catholique est de pouvoir allier compétences technologiques, compétences de dialogue, compétences aussi de discernement pour aider, à partir notamment de la source qu'est l'Évangile, à discerner le sens du bien commun, le sens du service de la société et du coup permettre à des garçons, des filles et des hommes et des femmes de demain d'avoir un sens du discernement et de trouver eux-mêmes un sens à leur existence personnelle et collective. Je crois beaucoup à la capacité de l'Église, lorsqu'elle laisse vivre sa source qu'est l'Évangile, à se renouveler. Elle le montre tout au long de l'histoire, même s'il n'est pas toujours facile de voir comment elle va le faire. Mais je prends un exemple, sans être prophète de l'avenir, mais un exemple, aujourd'hui la crise écologique. Nous avons en particulier en Église un magnifique texte, Laudato Si, l'encyclique du pape François, qui reprend les éléments clés de la crise écologique aujourd'hui et qui nous invite à vivre une écologie intégrale, c'est-à-dire clameur des pauvres et clameur de la terre, même mouvement. Quel magnifique programme éducatif
pour l'enseignement catholique, mais quel magnifique programme pour l'ensemble de l'Église d'aujourd'hui. Comment, en entrant dans une question de société aussi cruciale, aussi urgente, et en 2040, on nous annonce des tas de catastrophes si jamais on n'a pas répondu à cette question-là. Comment l'Église, au service de la société, va-t-elle elle-même se laisser transformer par l'urgence écologique, se laisser convertir dans ces hommes et ces femmes qui la composent, dans les actions que nous menons, dans les modes de vie que nous pouvons changer et transformer. Et pour ça, il faut du souffle, il faut une spiritualité forte, il faut un élan fort. Et il faut aussi une gouvernance qui soit plurielle, là aussi. Et comment, lorsque évêques, prêtres, laïcs engagés se mettent à vivre une forme de synodalité, c'est-à-dire de partage d'expériences, chacun à sa place, mais avec une vraie recherche commune, comment ça change la manière de voir l'Église, non pas comme une hiérarchie d'abord, mais d'abord comme un peuple en marche, que la hiérarchie aide à vivre sa marche, bien entendu. Je rêve de cette Église synodale qui, non pas tournée vers elle-même, mais tournée vers les questions du monde dont elle est citoyenne, je dirais, peut relever avec d'autres les défis comme ceux de l'écologie en se laissant transformer elle-même et en apportant ce souffle extraordinaire où le plus petit d'entre les humains est essentiel pour l'avenir de l'humanité, où l'éthique de la personne vulnérable est le centre de nos choix devant les technologies, devant l'économie ou devant le libéralisme. Je rêve de cette Église et je la vois comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'espérance à la regarder dans cette dynamique.